Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 1er mars 2025. Elle s'intitule Noël en plein Ramadan. Layadjouz. Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, souhaite venir en Désédie dans les tout prochains jours. Jean-Noël, on peut s'appeler par nos prénoms, n'est-ce pas? Au point où nous en sommes, on peut se tutoyer et s'interpeller par nos petits noms, yek. Donc, mon petit Noël, tu veux te rendre en Algérie pendant le Ramadan. Sur le principe, comme ça, de prime abord, je n'y vois aucun inconvénient. Nous sommes un pays accueillant et tu peux d'ailleurs demander à tes compatriotes touristes qui sillonnent en ce moment même notre dictature. Ils te diront tous comment ils vivent une expérience à nulle autre pareille et t'exprimeront dans la foulée de leur randonnée à Janet leur perplexité de n'avoir pas trouvé ici les descriptifs du petit futé de ton intérieur, le Bruno, qui décrit tous les jours la Désédie comme une contrée de rouches qui dévore tout cru les imprudents qui s'y aventurent. Donc, pas de souci, mon cher Noël. Si l'on accepte certains détails, bien sûr. Attention, rien de bien extraordinaire. Mais puisqu'on en est aux amabilités, aux visites courtoises et au tutoiement, tu comprendras que je m'ouvre à toi de quelques remarques. Noël en Algérie en plein mois de Ramadan, ça serait tout de même un peu too much. Tu aurais programmé ta venue un 24 décembre, en période de Noël, mon Jean-Noël. Je ne dis pas. Tu aurais d'ailleurs constaté par toi-même, de visu et non de visa, que Noël se fête aussi chez nous. Des Algériennes et des Algériens de confession chrétienne vont à la messe le soir de Noël. Pour ne prendre que l'exemple de la basilique Notre-Dame à Alger, elle affiche foule ce soir-là. Les gens d'ici et les gens de passage, un 24 décembre au soir, prient et communient en chœur dans des lieux ouverts au grand public, parce que déclarés, officiels et non pas clandestins ou des moussallades chrétiennes secrètes. C'est un peu beaucoup à la folie, comme chez toi, où les caves mosquées sont interdites, scellées ou converties en permanence du Rassemblement national, ou de Reconquête, ou des LR, ou pire, du Modem. Mais venir en plein mois de Ramadan et lancer du haut de la passerelle de ton avion « Salut la compagnie, Saham Bankoum, je suis Noël, Jean-Noël de la Maison France », ça pourrait faire désordre. Et puis, il y a le calendrier. Tu as le tien, que je respecte. Il est sûrement rempli de sujets brûlants pour ceux qui t'envoient. Mais nous avons également le nôtre, ici, de calendrier. Et je puis t'assurer que lui aussi est bourré comme une bourraka de sujets tout aussi chauds. Sais-tu, par exemple, quel sujet anime nos rues et maisons en ce moment? Chorba sauce rouge ou sauce blanche? Le débat fait rage. Les miens sont capables d'en venir aux mains en cuisine, rien que pour ça. Des ruptures de jeunes, des divorces et des drames de belle-mère se sont produits à cause de cet enjeu hautement saucé. Mon petit Noël, imagine un instant l'ambiance pesante d'un ftour de Ramadan dans une famille de Burj Barrich, pour l'exemple, lorsque la belle-fille d'Alger pose sur la table une qadra, une marmite de shorba, pâle de sa blancheur et sans garnhar, un piment de genzet surnageant dedans. Ou l'inverse, un gendre tlemcenien qui ramènerait à la maison, au domicile sétifien de sa dulcinée et bien-aimée, une kisra, une galette achetée dehors, dans le commerce. C'est l'incident intradiplomatique à tous les coups de canon. Tu admettras tout de même, toi le diplomate chevronné, que c'est plus important que la couleur de la bile, des aigreurs et des remontées de sucre de Bruno. Très honnêtement, mon cher Noël, je ne pense pas que venir pendant Ramadan soit une bonne idée. Une fois le Ramadan passé, je ne dis pas. Il faudra juste voir, vérifier avant, sur la liste. Quelle liste? Tu me demandes quelle liste, mon Jean-Jean? La liste des passeports rouges et des dignitaires français autorisés à débarquer chez nous. C'est important, la liste. D'ailleurs, si je ne m'abuse, c'est toi et les tiens qui l'avez eu cette idée. Eh bien, ici, nous nous sommes dit, tiens, en voilà une bonne idée qu'ils ont eu nos cousins gaulois.
et nous l'avons adopté. Voilà. Comme tu peux le constater, il ne s'agissait en fait que de détails infimes. Voyons voir où ça nous mène tout ça. Ah, pile poil avec les 6 semaines exigées par François le Français. Ça lui laisse largement le temps nécessaire. François manque de peau pour retrouver son verre et son plafond de verre posé sur la pile de motions de censure qui l'attendent déjà. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.